Les êtres vivants peuplant notre planète ont des cycles de vie durant lesquels survivre, se nourrir et se reproduire sont des activités essentielles, qui occupent la quasi-totalité du temps de ces derniers. En effet, la compétition et la cohabitation avec les autres espèces prennent également une place importante, et c'est pourquoi certains organismes ont développé des stratégies leur permettant de répondre à ces défis quotidiens. Comment échapper aux prédateurs à l'affût ? Comment approcher ses proies sans se faire repérer ? Il semblerait que certains êtres vivants aient trouvé quelques réponses à ces questions à travers le mimétisme. Mimétisme ou camouflage ? Souvent confondu avec le camouflage, il s'agit pourtant bien de deux types de mécanismes différents, bien que le mimétisme et le camouflage possèdent des similitudes communes. Le camouflage, aussi appelé cryptisme, définit les diverses techniques mises en place par les êtres vivants pour se fondre dans leur environnement. En se camouflant, les proies se cachent du prédateur, ou les prédateurs se cachent pendant qu'ils traquent la proie. Il existe plusieurs types de camouflage, tels que la coloration dissimulée, la coloration perturbatrice ou encore le déguisement. Le camouflage de type coloration cachée englobe les êtres vivants qui possèdent des motifs aux couleurs fixes pour se fondre dans le paysage. Le camouflage de type coloration perturbatrice regroupe quant à lui les êtres vivants qui possèdent des bandes, des points et autres motifs qui brisent leurs contours. Enfin, le camouflage de type déguisement désigne les organismes qui apparaissent comme quelque chose d'autre dans l'environnement. Qu'est-ce que le mimétisme ? Le mimétisme est une stratégie adaptative d'imitation utilisée par des organismes mimétiques qui, comme leur nom l'indique, miment un autre être vivant qui ne leur est pas apparenté, et ce, dans un but défensif ou non défensif. Le processus le plus connu est le mimétisme visuel, mais il existe aussi un mimétisme chimique, acoustique, tactile et même comportemental. Voici quelques exemples illustrant ces différents mimétismes. L'orchidée miroir attire les insectes pollinisateurs grâce à sa fleur qui imite ces derniers. Les aracées libèrent une odeur de putréfaction pour attirer les insectes qui permettent leur fécondation. Certains papillons de la famille des Arctidae produisent des cliquetis ultrasoniques pour faire croire aux chauves-souris, leurs prédateurs, qu'il s'agit d'un rival à éviter. La blénie à dents de sabre utilise les mêmes signaux tactiles que le labre nettoyeur pour entrer dans la bouche d'autres poissons et dévorer leurs branchies. La pieuvre mimétique est capable d'imiter l'apparence et le comportement d'une quinzaine d'espèces. On trouve également une différence entre le mimétisme et le camouflage d'un point de vue évolutif. En effet, l'aptitude au camouflage peut apparaître et se développer très rapidement au sein d'une espèce via des mutations et la sélection naturelle par exemple. Le mimétisme, au contraire, implique un mécanisme complexe de coévolution nécessitant une durabilité à l'échelle évolutive et mettant en jeu trois espèces. L'espèce dite modèle, le mime et le dû. Prenons un exemple concret pour bien comprendre les différents rôles intervenant dans ce mécanisme. Ici, la menthe imite une fleur, un organisme inoffensif pour passer inaperçu aux yeux de sa proie qui ne se méfiera pas, et ainsi pouvoir la surprendre et l'attaquer à bout portant. La menthe est une prédatrice. Il s'agit de mimétisme non défensif. Le modèle, autrement dit l'espèce référente, est ici l'orchidée blanche sur laquelle se tient l'insecte. Le mime, celui qui imite l'espèce référente, est donc ici la menthe orchidée. Quant au dupe, il est dans le cas présent la proie du mime, et il s'agit d'une abeille. Mais dans d'autres cas, le mimétisme est au service des proies, et ainsi, elles chercheront alors à imiter une espèce dangereuse ou toxique pour se protéger. On parlera alors de mimétisme défensif.